programme un petit peu particulier qui s'appelle le programme intergénérationnel. À la Pépinière, nous avons à cœur vraiment que toutes les générations puissent apprendre à se connaître. Pas simplement qu'elles puissent se fréquenter, mais qu'elles puissent apprendre à se connaître et qu'elles puissent apprendre à savoir comment une autre génération peut fonctionner, et notamment dans sa vie chrétienne, dans sa vie spirituelle. Et il y a une personne qui est à l'initiative de ce projet, c'est Jennifer, vous le savez, alors je vais vous la représenter, et c'est elle qui va animer la suite de ce culte, d'accord ? Et notamment eh bien, les interviews qui vont avoir lieu, puisque des personnes que vous connaissez et qui représentent les différentes générations de l'Église eh bien, vont expliquer un petit peu comment est-ce qu'elles vivent leur vie de piété. Mais bon, je ne vais pas spoiler le job de Jennifer, d'accord ? Je vais lui laisser la place et je lui souhaite eh bien, tout le courage et que Dieu le bénisse. Est-ce que les personnes qui vont m'accompagner peuvent monter sur la scène aussi, s'il vous plaît ? Il nous manque quelqu'un ? Ah non, c'est bon. Bonjour à tous. Du coup, l'objectif de cette discussion, c'est pas de bousculer vos habitudes et de bousculer votre culte. Il y a vraiment un objet, c'est qu'on veut aujourd'hui parler de comment chaque génération vit sa relation avec Dieu. Donc c'est un sujet qui est assez personnel et ces 4 personnes ont accepté d'être vulnérables. Est-ce qu'on peut acclamer pour leur vie, s'il vous plaît ? Merci à eux. Donc je vais leur poser certaines questions. On a déjà préparé, hein, et les réponses sont très 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 intéressantes. Même pendant la préparation, j'ai été bénie et j'espère que vous le serez aussi. Donc je vous présente. On n'a pas de membres de la génération silencieuse, mais les autres sont là. Donc je vous présente. Il y a Emmanuel qui représente la génération des baby boomers. Il y a Néhémie qui représente la génération X. Camille, celle des millennials, et Johanna à côté de moi qui représente la génération Z. Donc on va commencer par les premières questions. Je vous invite d'ailleurs, pendant que les questions défilent, de répondre vous-même dans votre tête pour voir si vous correspondez à votre génération. C'est parti. On va commencer par toi, Emmanuel. Comment décrirais-tu ta relation avec Dieu ? Le micro. De joie. Est-ce que tu peux recommencer parce que je crois qu'ils n'ont pas entendu le début. Ouais. C'est une relation qui est basée sur l'amour, la joie, la paix, et caractérisée par la relation que j'ai avec le Saint-Esprit. Merci. Néhémie, à toi. Moi, ce qui me concerne, ma relation, je la décrirais comme une relation père-fille, à savoir un père qui m'entoure, qui m'éduque, qui m'encadre et qui peut, par les occasions, et je lui en donne beaucoup, me remettre dans le droit chemin. Tu te fais gronder. Je me fais gronder. Ok, merci. À toi, Camille. Alors moi, ma relation avec Dieu, je dirais plutôt que c'est un ami intime. Voilà, Okay. C'est un ami qui m'accompagne au quotidien, à qui je raconte tout. Ok. Voilà. Je pense que Jonas, c'est un peu pareil aussi. Oui, c'est ça. Du coup, moi, je peux dire que c'est mon confident, celui à qui je dis tout, même s'il est déjà au courant. Mais voilà, Mais tu dis genre tout. tout. Ok. Du plus insignifiant au plus important. C'est ça, je raconte ma journée, le petit truc au gros truc, même si c'est tout, je sais pas, j'en discute avec lui, et voilà. Ok. Très bien. Deuxième question. Quel est ton moyen de connecter avec Dieu et par quel moyen Dieu te parle le plus ? Alors, Johanna. Moi, du coup, je me connecte très souvent par la louange. La Donc, louange, par, la musique ? C'est ça, Ok. par la musique. Donc, quand je chante, c'est le moment où vraiment j'oublie mes soucis, où j'ai l'impression vraiment d'avoir un lien direct avec Dieu, où voilà, j'ai l'impression que c'est vraiment mon cœur qui lui parle.
pour ça Ok. que c'est la louange où... Voilà. Et du coup, c'est le moyen par lequel Dieu te parle aussi? Du coup, oui, c'est comme ça qu'il me parle aussi. Il me parle aussi en rêve, mais la louange aussi. Mais plus les notes ou les paroles? Ah, c'est un mélange des deux, hein. D'accord. Ouais. La musique, les paroles, tout. Ok. Intéressant. Toi, Camille, comment tu te connectes à Dieu et comment Dieu te Alors, parle? Moi, déjà, de base, quand je me promène, ou même rien qu'en regardant les enfants, ou la base de sa création, en fait, la nature et tout ça, pour moi, ça me relie directement avec lui. De voir, en fait, son pouvoir de création, en fait. Ok. Et du coup, est-ce que la nature te parle? Enfin, est-ce que Dieu te parle à travers sa création? Enfin, je sais pas si ça a du sens. Oui, je vois sa grandeur au travers de la nature. Ok. Et sinon, comment Dieu te parle au quotidien? Sinon, après, c'est des moments seul à seul avec lui où je l'entends. Je l'entends en moi, je l'entends assez distinctement. Ok. Néhémie, est-ce que c'est différent? Ça rejoint un petit peu, c'est-à-dire que moi je regarde beaucoup en fait la chaîne Animaux, et c'est vrai que quand je regarde les animaux, tu as des grands, des petits, ils sont tous différents, et là je dis à Dieu, mais en fait tu t'es bien amusé quand tu as créé le monde. Et quand je regarde en fait autour de nous et je vois chaque personne est différente par le caractère, par le physique, et je me dis, c'est une façon à moi de dire à Dieu, ben en fait, ça me plaît ce que tu as fait, et vraiment je suis contente en fait de faire partie de la création du Seigneur en fait. Et comment Dieu te parle? Dieu, il me parle, alors, il me parle lors de mes moments avec lui, par tous les moments en fait de, comment dire ça, j'ai perdu le mot. Des moments, j'essaye de t'aider. Des moments de louange, des moments de Par prière. voilà, les moments de louange, par les paroles qu'on peut apporter, en fait, que les personnes peuvent apporter, ou ça peut aussi par une prédication, ou par quelqu'un d'autre, clairement, qui va peut-être me donner une parole au moment où je ne vais pas bien, dans un moment de ma vie, et cette personne va m'apporter une parole, et là je me dis, bah, c'est le Seigneur qui parle au travers de cette personne. En fait, il me parle pas plein de biais en fait, différents. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, hein. Super. Emmanuel, comment Dieu te parle? Comment tu te connectes avec Dieu? Je me connecte avec Dieu par la prière en premier, ensuite par la lecture de la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible. Ok. Et du coup, quand tu lis la Bible, tu as des réponses à tes questions? Comment ça se passe? Quand je lis la Bible, je sens, comment dire, même si la parole, je l'ai déjà lue longtemps, mais à ce moment-là, je reçois de nouvelles paroles, de nouvelles instructions pour ma foi et pour avancer également. Ok. C'est ça qui est incroyable avec la Bible, hein. Des fois, on a l'impression de l'avoir lue pour la première fois, alors qu'on la lit régulièrement pendant des années. Ok, bah, très bien. Déjà, on reconnaît un peu la sensibilité artistique des plus jeunes, et puis aussi le cadre biblique des plus anciens. C'est intéressant. On va passer à la troisième question. Qu'est-ce que c'était? As-tu des moments de rendez-vous avec Dieu, et sont-ils planifiés ou spontanés, ou les deux? Je dis les deux, Ok. planifié et spontané. C'est-à-dire, je rencontre tous les jours avec le Seigneur, avec mon Dieu, pouvoir trouver ce moment de parler avec lui et dans la prière. Et pour également apporter le fardeau des autres. Apporter le fardeau des autres, le dossier qu'il faut devant Dieu. Heureusement qu'on a des gens qui portent nos dossiers à Dieu. À toi, Némi, comment c'est tes moments de rendez-vous avec Dieu? Est-ce qu'ils sont planifiés, spontanés? Alors moi, je n'ai pas de moment planifié avec Dieu. Pour la simple et bonne raison que je me suis rendu compte qu'en fait, que quand je les planifiais, la vie fait que ces moments-là, je ne les respectais pas. Donc du coup, je me dis, je ne les fais plus. Alors oui, je culpabilise parce que
je me rends compte que je laisse la vie prendre le dessus en fait sur ma vie avec le Seigneur. Mais je sais que le Seigneur, il voit tout, il connaît mon cœur. Donc du coup, j'ai des moments instantanés. Ça peut être dans la voiture, ça peut être à mon moment de pause au travail. En fait, dès que j'ai l'opportunité, je ressens quelque chose au fond de moi, bim, je me connecte. Et puis, au moins ces moments-là, je sais que du coup, ils sont vécus à fond, plutôt que de planifier des moments où je serais pas focus en me disant... Bon, j'ai les enfants, je dois les faire à manger ou je dois passer un coup de téléphone. Donc voilà, donc je me dis, le Seigneur, il voit tout et j'espère qu'il me pardonne en fait. Mais au moins, je sais que mes moments que j'ai avec lui, instantanés, sont de qualité. Quand on préparait la réunion, tu disais que les moments, ils étaient planifiés par Dieu. C'était comme si c'était Dieu qui t'emmenait quelque part, quoi. Oui, quelque part, oui, les moments sont planifiés par Dieu parce que ça peut être... alors souvent, moi, je conduis pas mal en fait pour aller au travail et c'est vrai que quand je vois sur la route des choses qui peuvent se passer, des accidents que je peux en fait, que j'évite, mais des fois même, je ne sais même pas comment je les ai évités, ou en fait plein de moments comme ça où je fais du vélo avec mon fils et t'as une voiture qui passe et en fait voilà tous ces moments-là et je me dis Seigneur t'es grand et au fond de moi j'ai ce besoin-là en fait de prier, de le chanter, de le louer et ça vient instantanément en fait. Ok. Camille, toi aussi l'organisation des moments c'était compliqué. Vas-y, raconte-nous. Moi, je rejoins totalement Néhémie. Dans le quotidien, c'est vrai que dès qu'on a la vie de famille, des vies bien rythmées, en fait, moi, je planifie pas, tout simplement, parce que j'y arrive pas ou quand j'essaye de planifier, je m'endors sur ma Bible. Donc, du coup, je vis surtout des moments spontanés avec Dieu. Et puis, je profite de tous les petits moments en fait, du quotidien où je peux être seule. Je profite pour discuter avec lui et me mettre dans sa présence. Voilà. Ok. Toi aussi, tu saisis le moment quand il arrive, quoi. Ouais. Ok. Et toi, Johanna, comment tu fais ? Moi aussi, du coup, c'est les deux, spontané et planifié, mais en vrai, je dirais plus planifié. Ok. Les moments spontanés, c'est tous les petits moments que je fais par habitude, quand je lis un petit verset avant de partir au travail ou un truc comme ça. Et planifié, je préfère les planifier parce que je sais que je pourrais prendre plus de temps, que c'est un temps que j'ai mis de côté à part. Vu que j'ai pas d'enfants à la maison, du coup, c'est plus pratique. C'est juste que vu que je travaille beaucoup, parfois je peux travailler entre 40 et 50 heures par semaine. Donc je peux vraiment... au bout d'un moment, je me dis qu'il faut que je mette un temps de côté vraiment pour passer du temps avec Dieu. Et c'est dans ces moments où je lis pas seulement la Bible, mais où je prends le temps de la méditer, toujours avec mon petit temps de louange. Et voilà. Donc ils sont moins récurrents que les spontanés. Mais ils sont plus... Enfin, je trouve que le cœur y est plus. Ok. C'est intéressant parce que toi, Néhémie, tu disais que quand ils sont spontanés, c'est là que le cœur y est le plus et que Johanna, elle disait que quand c'était planifié, le cœur y est le plus. C'est intéressant de voir comment on vit ces moments avec Dieu. Et puis aussi, il faut remarquer que, en fait, on y pensait aussi quand on préparait, c'est que ça dépend vraiment de la saison de notre vie, en fait. Quand on n'a plus d'emploi parce qu'on est retraité ou parce que on est au chômage, on a beaucoup plus de temps, je pense, que quand on est maman, active, quand on est étudiant, c'est pas pareil, quand on est jeune actif, c'est pas pareil. Et je pense que cette discussion, elle m'a aidé personnellement, je ne sais pas si ce sera le cas pour vous, de faire grâce, de se faire grâce et de faire grâce aussi aux autres qui n'ont pas forcément le même temps de prière, de lecture de la Bible, etc. Alors, on va passer à la question 4. Comment gères-tu les moments de doute ou quand tu te sens loin de Dieu ? Et c'est Johanna qui commence, je crois. Ouais. Du coup, pendant les moments de doute, je parle à Dieu. J'aime pas trop dire le mot prière, parce que j'ai vraiment... je lui parle, je lui dis ce qui va pas, je mets les choses à plat sur la table. On a une discussion, on va dire. Et je peux être énervée, je peux être triste, mais en tout cas, je lui dis tout ce qui ne va pas. Et je parle aussi à mes responsables de jeunesse, parce que je vais au groupe de jeunes. Du coup, je sais qu'ils sont là, ils
il nous écoute. Et même le groupe de jeunes, je sais qu'on peut prier ensemble. Du coup, voilà, c'est comme ça que je gère. Ok, tu communiques avec ton Dieu et tu cherches de l'aide autour de toi. C'est ça. Ok, cool. Camille, comment tu fais, toi? Alors moi, j'ai tendance à lister tout ce qu'il a déjà fait pour moi. Dans les moments voilà, où de faiblesse, voilà, ou de petits doutes et tout ça. J'essaie de me remémorer, bon, la dernière fois, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Et puis, à tel moment, ah, c'est vrai, tu étais là à ce moment-là. Enfin voilà, je reliste. Et puis, quand j'ai des promesses ou des paroles à cœur, je les écris. Donc du coup, c'est le moment où je les relis. Ok, tu fais une petite archive. Ouais. Dieu n'a jamais failli. Tu te fais ta Exactement. liste. Ok, Ouais. cool. Toi, Néhémie, comment tu fais? Alors, moi, je prends la fuite, en fait. Tu t'évades. Ok. Je m'explique. En fait, dans mes moments de doute, c'est que des fois, je peux être tellement mal, pas bien, et là, en fait, je m'éloigne du Seigneur parce que, en fait, c'est compliqué à expliquer, mais c'est comme si je prenais une couverture et je mettais sur moi en mode laisse-moi tranquille, s'il te plaît, là, j'ai besoin d'être toute seule. Va-t'en. Sauf que, en fait, dans sa grâce, il s'éloigne pas. Il reste là et il attend en fait que j'enlève cette couverture et que je revienne vers lui. Et là, à ce moment-là, je mets mes tripes devant lui et je lui dis voilà, là, je suis pas bien, même si je sais qu'il le sait. Mais là, je sors tout. Je lui dis ce qui va pas et puis je rattrape sa main le plus rapidement possible parce que sinon, je vais m'éloigner et pour moi, ce sera une mise en danger, en fait, si je reste éloignée trop longtemps. Donc, il faut que je revienne assez rapidement. Donc, si je comprends bien, tu te caches, mais il y a quand même une alarme du Saint-Esprit qui dit attention, faut pas que ça dure trop longtemps cette histoire-là. Exactement. Ok. Et toi, Emmanuel, comment tu fais quand tu as des moments de doute? Comment tu gères ça? Déjà, le moment de doute, c'est comme on est jeté dans le désert. Ok. Deuxièmement, si comme Dieu s'éloignait, alors en ce moment, donc ce que j'ai fait, je m'appuie sur la parole de Dieu. Je me rappelle de ses promesses. Je ne t'abandonnerai pas. Je serai avec toi. Vous aurez beaucoup de tribulations. Donc je m'accroche. Au final, vous êtes un peu pareil, parce que toi, tu t'accroches aussi à des promesses que Dieu t'a faites, et lui s'accroche aux promesses qui sont écrites dans la Bible. Et on a différentes façons. Je ne sais pas si c'est caractéristique des générations, mais en tout cas, c'est intéressant de voir comment on gère chacun ses doutes. Ensuite, c'est cette question, on avait eu des débats quand même. Pries-tu avant de prendre des décisions? Pries-tu avant de prendre des décisions, Emmanuel? Toujours? Des fois? Pour des décisions, avant de prendre les décisions, j'ai prié. Avant tout, prier, parce que déjà la parole de Dieu nous dit, remets ton sort à l'Éternel et il agira. Donc ce qui fait que je peux prendre les décisions de ma façon sans pouvoir consulter l'Éternel, et ça peut être que c'était ma pensée. Et le Seigneur dit que vos pensées ne sont pas mes pensées. Donc ce qui m'incite de prier avant tout, de m'engager. Par contre, avant de prier, je m'engage. Et là, je sais que s'il y a des obstacles, c'est que le Seigneur n'est pas dans cette affaire. Okay. Voilà. Donc toi, la façon dont Dieu te dit non, c'est quand il y a des obstacles, c'est là que tu sais que tu dis « Ah, peut-être le Seigneur, il ne voulait pas ça ». Quand il y a des obstacles, et là, on sait que ça ne va pas. Mais je suis sûr que du moment où je trouve que les voies qui s'ouvrent, là, je sais que c'est la volonté du Seigneur. Donc, tout ce que j'ai fait, les démarches que j'ai fait, c'est vraiment souple, dans le sens qu'aucun obstacle. Et là, je sais que le Seigneur répond. Et le Seigneur aussi peut répondre aussi d'autres manières. Mais ça, c'est des bases, quoi. Ok. Néhémie, je pense que c'était un peu pareil pour toi, si je me souviens bien. Alors là, pas du tout. Oh là là. Vas-y, alors raconte-nous. Je ne prie pas forcément tout le temps avant de prendre une décision. Parce que je crois que des fois, l'humain prend le dessus. Mais en fait, ce qui arrive, c'est que du coup, forcément, je me casse la figure.
ou alors ma réussite, elle est à moitié. Et là, ben, la fille qui n'a pas prié, ben, elle va embrouiller le Seigneur en disant « T'abuses quand même, hein, t'as permis que ça arrive à moitié, donc t'aurais pu faire en sorte que… » Mais après, de toute façon, je sais que le Seigneur, quand je ne suis pas dans ses plans, ben, les portes, elles se ferment. Et après, à moi aussi de prendre ma responsabilité vis-à-vis de lui quand ça ne réussit pas à moitié, quand ça ne réussit pas complètement. Et quand ça réussit, ben là, je sais que je suis dans son plan et qu'il ne fait rien à moitié, en fait. Mais du coup, quand tu pries pas, tu te dis j'essaye de comprendre. Genre, c'est easy, ou tu n'y as pas pensé simplement, ou c'est quoi le mécanisme? En fait, moi, j'ai été autonome très jeune dans la vie et j'ai pris cette habitude de toujours en fait me débrouiller par moi-même. Sauf que le Seigneur, il dit bien, appuie-toi en tout temps sur ma parole, sur moi, mais j'ai tendance à ne pas le faire. Donc forcément, c'est encore une des raisons qui fait qu'il me rappelle à l'ordre à chaque fois. En fait. Ok, tu dirais que c'est un reflet de ton histoire en fait. Mon histoire est surtout de l'humain en fait, quelque part. Ok. Toi, Camille, tu pries systématiquement ou pas? Je dirais que ça dépend en fait. Okay. Ça dépend si c'est vraiment un gros projet, enfin voilà, quelque chose qui… Là oui, je vais prendre le temps vraiment de prier pour ça de manière pas intense, mais vraiment me poser pour prier pour ça. Après, si c'est des questions de quotidien, voilà, des choses assez lambda dans décision, je me dis que Dieu m'accompagne en fait. Donc je prie, mais plus dans le sens, allez, on y va ensemble en fait. Dieu, tu m'accompagnes et puis après, je fonctionne à la paix. Si je suis en paix avec cette décision, c'est que c'est bon. Et dans l'affaire, par contre, si je vois que je ne suis pas tranquille, je ne m'engage pas. Ok. Si tu es d'accord, par exemple, acheter une maison, tu pries ou pas? Oui. Ok. Partir en week-end, tu pries ou pas? Non. Ok. Ok, cool. Et toi, Johanna, qu'est-ce que tu fais? Les deux aussi. Donc, okay. Ça dépend. Souvent, je me retrouve dans des situations où je dois prendre une décision et je ne suis pas bien, je suis en stress. Et c'est après où je me stoppe d'un coup et je me dis, je me fais la morale, je me dis, mais est-ce qu'au moins tu as remis ça entre les mains de Dieu? Je m'auto-gronde, on va dire. Et voilà, je me dis, mais est-ce que là tu doutes, là tu as peur, mais est-ce qu'au moins tu as remis ça entre les mains de ton père, quoi? Et voilà, donc je me pose. Je réfléchis à tout ça, je m'en veux aussi. Et voilà, là, je prends du temps et je lui demande pardon de ne pas avoir pensé à lui. Parce que souvent, je peux demander aux gens. Et après, je me dis, normalement, la première personne à qui je dois penser quand je vais mal, c'est censé être Dieu. Du coup, voilà. Ok, toi, c'est plutôt le facteur stress qui t'amène à prier ou pas? Ça. Quand je vais pas bien, je me dis qu'il y a un truc qui manque. Si je vais pas bien, c'est parce que j'ai pas demandé à la bonne personne. Ok. C'est bien comme alarme. Je devrais faire ça. Et dernière question, qui est un peu dans la même lancée. Rencontres-tu des obstacles dans ta relation avec Dieu et comment les surmontes-tu? Alors moi, j'ai beaucoup de mal à méditer la Bible. Souvent, je ne sais pas par où commencer. Je ne sais pas comment m'y prendre exactement. Je la lis, mais je sais que ça ne suffit pas. Il faut faire d'autres choses à côté. Donc, je vais mettre des prédications et du coup, je lis plus, je fais des notes chez moi, les réunions de jeunesse aussi, j'écris plus. Mais voilà, donc la manière pour m'aider, donc soit je re-regarde des prédications ou des études bibliques en ligne. C'est pour ça que ça me manque beaucoup qu'il n'y ait plus d'études bibliques dans cette église. Voilà, Olivier, tu as entendu, hein? Ok, donc méditer la parole, c'est pas le temps, c'est vraiment comment le faire qui est difficile. Ok, et tu prends des notes et tu écoutes des prédications. Voilà. Ok. Camille, c'est quoi ton obstacle dans ta relation avec Dieu? Alors moi, mon principal obstacle, alors j'allais dire le temps, mais c'est pas forcément le temps en fait. C'est parce que dans le principe, je pourrais me lever super tôt le matin ou me coucher plus tard. Mais c'est plus de la charge mentale en fait, qui est toujours prise. Et du coup, j'ai du mal. Je te rejoins pour la méditation de la Bible. Vraiment. Alors avant, j'avais le temps en fait de me poser pour méditer. Puis alors, je passais des heures, à fouiller dedans et tout ça.
et je n'arrive plus à trouver ce temps. Et du coup, comment j'ai remédié? J'accepte déjà, j'accepte ma saison, voilà, qui est comme ça. Je me dis que voilà, c'est une saison que je vis différemment, et puis plus tard, peut-être que le Seigneur m'accordera un peu plus de temps. Et puis je prie pour ça. Je me dis, Seigneur, libère-moi du temps. Enfin, permets-moi qu'à un moment donné, je trouve un moment où je puisse le caler, en fait. Voilà. Ok, donc c'est plus... t'as plein d'onglets qui sont ouverts dans ta tête. Exactement. C'est plus trouver l'espace mental pour pouvoir le faire. Ouais, okay, correctement. Cool. Ok. Toi, Némi, qu'est-ce que c'est ton principal obstacle dans ta relation avec Dieu? Je rejoins un peu Camille, en fait, et Johanna, c'est aussi la méditation. Parce que... Alors, figurez-vous que ça va peut-être choquer, hein, je demande pardon d'avance, mais à mon âge, je n'ai toujours pas réussi à lire la Bible en entier. Allez, défi 2024. Et chaque fois, je dis au Seigneur, je te promets avant de mourir, je le ferai, je te promets avant de mourir. Le problème, c'est que je ne sais pas quand est-ce que je vais mourir. Donc le Seigneur, il doit bien rigoler quand je lui dis ça. Mais c'est vrai que j'arrive pas, effectivement, à me poser, à vraiment méditer tout ça. Donc du coup, ma Bible, je l'ai téléchargée, effectivement, sur mon téléphone. Donc ça, pour le coup, c'est waouh. Donc je l'emporte avec moi, donc je prends le temps de me poser. Mais en fait, quand tu te poses en fait sur 10 minutes et tu veux méditer, et puis où tu es planqué dans ta voiture pendant ton heure de pause, et en fait à un moment donné, tu as la charge comme Camille qui un truc, tu te dis là il faut que je m'arrête parce que il faut que je reprenne le travail, ou il faut que j'aille chercher les enfants. En fait, il y a toujours un truc qui revient qui fait que ça coupe. Donc, hier avec Camille, on s'était dit les enfants vont grandir à un moment donné, on sera peut-être à la retraite à un moment et on aura du temps. Mais vraiment, une fois de plus, je culpabilise énormément parce que, une fois de plus, la vie, en fait, prend le pas sur ma vie avec le Seigneur. Et ça, à un moment donné, il faut que j'arrive à trouver une façon de faire. Mais encore une fois, je le remets entre les mains du Seigneur parce qu'il me voit, il me connaît et que je pense qu'il connaît mon cœur. Et ça, c'est le plus important, en fait. Ok. Vous devrez trouver un système où on garde vos enfants. Vous lisez la Bible, après on vous les rend. Super. Et toi, Emmanuel, c'est quoi ton principal obstacle dans ta relation avec Dieu? Moi, je dirais, les obstacles, c'est notre vie étant chrétien. Vouloir ou pas. Les obstacles sont là et seront toujours là. Alors, comment les surmonter et comment s'en sortir? Ce que moi j'ai fait, il y a des obstacles auxquels qui demandent une simple prière. Il y a d'autres obstacles qui est vraiment costaud, comme le Seigneur l'a dit. D'autres esprits ne sortent que par le jeûne et les prières. Donc ce qui fait que les obstacles qui sont vraiment costauds, lourds, donc là, je proclame un jeûne et prière. Je sais que notre Dieu est vivant parce que dans la vie chrétienne, le plus dur, c'est l'affrontement, l'ennemi. L'ennemi est là, vouloir ou pas, l'ennemi est là. Mais avec Jésus-Christ, la victoire, toujours. Voilà. Ok, donc toi, tu es en mode soldat, jeûne et prière, de pulvériser l'obstacle. Ok, cool. Ok, je crois qu'on a terminé. Je vous remercie. Je vous remercie d'avoir partagé. Est-ce qu'on peut encore les applaudir parce qu'ils ont quand même partagé un bout de leur vie? Je vous remercie pour vos réponses et vous pouvez me libérer. Merci à vous. Je vais finir ce moment par un petit moment d'encouragement par rapport à ce qu'on a entendu à travers les discussions. Et en fait, on a voulu vous faire partager cet échange pour que chacun puisse trouver quelque chose pour enrichir sa propre relation avec Dieu. Il y a un verset dans la Bible qui dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ ». C'est dans 1 Corinthiens 11, 1. Et moi, je ne suis pas née dans une famille chrétienne. Du coup, quand j'ai lu pour la première fois ce verset, je me suis dit « Mais il la raconte un peu, lui. Comment ça, on va l'imiter ?» Vous comprenez ce que je veux dire? Si aujourd'hui, je me levais et je me disais « Imitez-moi, Jenny », vous me regarderez un peu bizarre. Et en fait, c'est pas
il ne dit pas ça une seule fois dans la Bible, Paul. Il le dit encore dans 1 Corinthiens 4, 16. Il dit « Je vous en conjure, donc, soyez mes imitateurs ». Et puis dans Philippiens 3, 17 encore, « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. » En fait, je pense qu'on est mal à l'aise d'imiter des gens dans l'Église pour plusieurs raisons. Parce que les gens, ils ont des défauts. Parce qu'il y a eu de l'abus d'autorité aussi dans l'Église. Il y a des scandales. Parce que aussi, des fois, on veut être spi. On dit, moi, j'imite que Jésus. Et du coup, il y a plein de façons de justifier le fait qu'on ne veuille pas imiter quelqu'un dans l'Église. Mais en fait, quand Paul, il écrit ses lettres, c'est tous des lettres aux églises. L'église de Corinthe, l'église de Philippe. Il y a même dans la lettre à Thessaloniciens aussi. Et donc, il y a quelque chose que Paul veut nous apprendre là-dedans, c'est que l'Église, elle est composée de gens pour nous soutenir, certes, mais elle est aussi composée de gens dont on peut prendre l'exemple. Et on a écouté tout à l'heure tout ce qu'ils ont dit, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui ne vivent pas cette dimension paternelle de la relation avec Dieu comme Néhémie. Et je pense aussi qu'il y a des gens qui ne réalisent pas qu'on peut se confier à Dieu comme un ami, comme Camille ou Johanna. Et l'entendre, le voir des autres, ça nous dit « Ah ouais, ok, je peux faire ça en fait ». Je pense que ça fait très très longtemps que je ne me suis pas émerveillée de la création de Dieu. J'ai pu le faire quand j'étais en vacances, quand il y a des paysages qui me coupent le souffle. Bon, en même temps, j'habite à Montfermeil, il n'y a pas beaucoup de verdure là-bas. Mais un moment où je me pose et je dis tes perfections invisibles, ta puissance et ta divinité se voient dans ta création, ça n'arrive pas souvent. Et pourtant, je pense que Dieu me parlerait aussi là-dedans. Et ça me fait penser à quelque chose, c'est que, par exemple, moi, et je vous parle beaucoup de moi, désolée, je suis très très proche de mon père. Mais plutôt depuis que j'ai grandi. Donc mon père, c'est vraiment mon pote. On prend des goûters, on regarde du sport, on va faire du shopping, on parle de politique, etc. Et beaucoup d'amis sont venus me voir et me disent « Mais c'est trop cool, comment tu vis avec ton père et tout, machin. » Et ça ne veut pas dire que leur relation avec leur père, elle est pas de qualité ou que leur père est défaillant. C'est juste que vivre les autres, ça nous donne une plus grosse ouverture de comment vivre nous-mêmes avec Dieu. Et c'est pour ça que ce verset est dans la Bible, c'est « Soyez mes imitateurs » parce que moi, j'imite Christ aussi. Et j'ai un pasteur qui m'a touché, qui m'a dit, il dit comment on reconnaît des chrétiens ? On reconnaît des chrétiens quand leur vie rentre dans la Bible. Est-ce que ta vie rentre dans la Bible ? Et il y a parmi nous, de toutes les générations, des gens dont la vie ressemble aux gens qui sont dans la Bible. Et on devrait avoir un peu plus d'humilité parce que notre relation avec Dieu, on n'a pas le monopole. C'est pas comment moi je vis avec Dieu, la relation type que tout le monde devrait avoir. Et on doit être assez humble pour dire, ok, moi j'ai pas ça, et je vois que c'est possible, et j'ai envie d'être comme ça aussi. Il y a un verset dans la Bible, dans Exode, où la Bible dit que l'Éternel s'entretenait avec Moïse comme il parlait avec un ami. Et moi, très honnêtement, c'est une prière que je fais depuis 10 ans. J'ai dit, Seigneur, je veux que tu me parles comme tu parlais à Moïse. Et c'est des choses qui sont bonnes à envier, entre guillemets. De voir qu'il y a des gens qui sont tellement proches du Seigneur, Dieu leur parle tout le temps. Oui, j'étais là et puis Dieu m'a dit qu'il se passe. Et je dis, comment ça se passe ce truc ? Et il faut envier ça chez les gens. Et nous aussi, on doit aspirer à être des exemples pour les autres. On doit aspirer à dire, moi j'aimerais bien, mais pas pour se gonfler d'orgueil, mais j'aimerais bien que les gens y trouvent en moi un modèle. Et je sais que c'est difficile, encore une fois, de regarder son voisin ou de regarder son mari ou de regarder ses enfants et dire « je vais t'imiter ». Mais ça ne nous dérange pas pourtant quand on lit les psaumes. Quand on lit les psaumes, on entend Asaph dire à Dieu « mais pourquoi les méchants prospèrent ?» etc. Donc il questionne Dieu. On l'entend David se repentir, dire « mes os sont brisés par la culpabilité ». On entend David demander à l'aide, se réjouir d'une victoire. En fait, les psaumes, c'est comme si on lisait le journal intime de David. Et ça ne nous dérange pas de prendre ces prières et de les répéter. Mais vous avez vu qui c'est David ?
c'est un père absent. Il a été adultère dans sa vie, un but de pouvoir. Il a fomenté un assassinat. Donc nous tous, on a des défauts. Mais il y a un truc, Dieu nous fait grâce, Dieu nous fait progresser. Et dans nos progrès, on doit inspirer les autres, mais on doit aussi être assez humble pour suivre les autres. Et je ne peux pas m'empêcher de finir avec ça, mais il y a peut-être des personnes qui sont étonnées qu'on puisse parler à Dieu comme à un ami. Et peut-être que tu n'as pas cette relation avec Dieu. Et je ne sais pas, mais je pense que Dieu te dit aujourd'hui que c'est aujourd'hui le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour où tu vas dire, OK, les gens, ils te parlent. Moi, j'ai cru que tu étais un grand Manitou dans le ciel qui s'en foutait de moi. Mais les gens te parlent comme un ami. Les gens disent que tu es un père. Les gens disent que tu es un confident. Je veux essayer. Le Seigneur a déjà tout donné pour toi. Il est mort à la croix pour toi, pour que tout ce qui vous séparait, le péché, soit réduit à néant. Donc aujourd'hui, approche-toi de Dieu, il te cherche. On a eu des conversations, mais c'est aussi pour t'inspirer parce que Dieu te cherche. Et puis aussi, je veux parler aux personnes qui n'ont plus de relation avec Dieu depuis longtemps. Le Seigneur te dit, rentre à la maison. Parce qu'il dit que je piétine tes péchés et je les jette à la mer. Le Seigneur fait toujours, elle le disait Néhémie tout à l'heure, le Seigneur fait toujours sa part du contrat. Même quand nous, on ne fait pas la nôtre, le Seigneur est fidèle. Et donc, si tu as cassé ta relation avec Dieu, si tu as fui Dieu, si la vie a mangé ton âme au point où tu ne peux plus parler à Dieu, aujourd'hui encore, c'est le moment. C'est le moment de vivre cette relation avec Dieu parce que c'est pour ça qu'il est mort, parce qu'il ne pouvait pas supporter d'être loin de toi. Je suis convaincue que Dieu parle à quelqu'un aujourd'hui. Et si vous êtes d'accord, j'aimerais, Église, qu'on puisse prier pour ces personnes qui ne connaissent pas encore Dieu et ces personnes qui tendent la main pour se reconnecter avec Dieu. Merci Seigneur parce que tu parles, tu communiques, tu es un Dieu vivant. Seigneur, tu parles depuis 2000 ans, ton sang n'a pas perdu de son pouvoir et je sais qu'aujourd'hui, tu as cherché quelqu'un, tu as parlé à un cœur à quelqu'un. Merci pour toutes les personnes qui sont venues montrer ce que c'est de vivre avec toi. Seigneur, aide-nous à progresser encore, aide-nous à être plus proches de toi, aide-nous à nous connecter avec toi, Seigneur. Aide-nous aussi à être assez humbles pour imiter ceux qui te ressemblent. Aide-nous aussi à aspirer à être des exemples, Seigneur, pour l'Église. Seigneur, toutes les générations sont unies pour montrer au monde ce que c'est d'être ensemble, mais aussi pour montrer que nous, tous, on peut s'inspirer, les jeunes peuvent inspirer les plus vieux et inversement. Seigneur, tu es bon. Je sais que dans ce projet, tu nous unis, Seigneur, et je sais que ta gloire éclatera. Tu es digne de nos louanges, de nos acclamations, Seigneur, au siècle des siècles. Amen. Merci de nous avoir suivis. Si tu as apprécié être avec nous, n'oublie pas de liker et de partager sur les réseaux. Nous proposons chaque dimanche 2 célébrations. Viens nous rejoindre, nous serons heureux de t'accueillir. À la Pépinière, tous les âges sont représentés. Viens booster ta foi au contact de ta génération. Besoin d'un rendez-vous ? Nos pasteurs se tiennent à ta disposition. N'hésite pas à les contacter. Si tu as des questions sur la foi ou sur la Bible, tu peux en discuter avec notre équipe pastorale. Inscris-toi dès maintenant. Tu peux suivre nos prédications, posts et actualités sur les réseaux. N'oublie pas de visiter notre site internet. Tu veux t'intégrer et nous connaître un peu plus ? Télécharge dès maintenant notre application et reste connecté. À bientôt, à la Pépinière.